Coucou à tous, chers amis Cancer, on se retrouve aujourd'hui pour les petites énergies du mois de juin et juillet. Donc on va voir un petit peu les énergies, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va encore se passer parce que juin n'est pas tout à fait fini et on va voir en prédictif ce qui va se passer au mois de juillet. Alors, donc je fais d'abord le tirage du mois de juin et ensuite je fais le tirage du mois de juillet, chers amis. Alors, une petite carte de mon petit oracle. Ok. Alors, ça fait le point. Oui, je suis en droit de me montrer tel que je suis. Je suis authentique. Blessure d'injustice. Waouh. Alors pour certains, vous avez déjà travaillé ça. Alors je vais dire on souvent parce que je suis cancer aussi. Donc voilà, si je passe de vous, on, tu, vous inquiétez pas, c'est normal. Être authentique. C'est pas juste être franc. Je l'ai appris il y a pas longtemps la différence en fait entre vraiment être authentique dans le sens où montrer ce qu'on est à l'intérieur de nous, vraiment dans notre moi profond, à l'extérieur. C'est pas pareil que la franchise en fait. Et c'est ça être authentique. Et je pense là je me mets dedans, vraiment on est en train d'apprendre à le faire de plus en plus. Et à être tout le temps, ça me colle des frissons, qui on est en toutes circonstances et avec tout le monde. Vraiment, nature peinture. Là c'est bon, je crois qu'il y en a marre de porter des masques. Et ça vient forcément jouer sur cette blessure d'injustice. Parce qu'il y a des fois, je pense pour certains, où on a pu être brimé par rapport à ce qu'on faisait, qui on était, tout ça. Faut pas faire ci, il faut pas être comme ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça, blablabla. Stop, basta, on lâche prise là-dessus et on redevient nous-mêmes, tels qu'on était quand on était drôle. Et c'était très bien. Et je nous le souhaite, chers amis Cancer. Regardez-moi ça, le dos de deck. La paix intérieure, c'est ça qu'on va aller chercher. Ou que vous êtes déjà en train d'aller chercher, ou vous avez déjà fait le taf. Vous me direz en commentaire. D'ailleurs, merci à tous pour les likes, les commentaires, les partages, les nouveaux abonnements. Merci beaucoup. Vous êtes un grand soutien pour cette chaîne. Et n'hésitez pas à communiquer entre vous dans les commentaires, si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Et comme d'hab, vous prenez que ce qui vous parle. Ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous les cancers de l'univers. Donc si vous voulez une guidance perso, pour vous tout seul, vous m'envoyez un petit mail, je laisse dans la description sous la vidéo. Il y a toutes mes infos de toute façon, donc voilà, sur les réseaux, si vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. La carte du travail entreprise. Alors, je sais que de façon personnelle, j'étais super focus là, le mois de juin sur le boulot, sur mes entreprises. Ça a pu être le cas pour vous autres, chers amis Cancer. Vous avez peut-être créé une entreprise ou retrouvé du boulot. C'est possible. Après, il y a eu beaucoup de travail sur soi aussi d'accompli. Regardez-moi ça. Pour sortir justement de la confusion et des doutes. Et il y a encore du boulot à faire, hein, bien sûr, mais trop fort. Mais là, ça nous est apparu évident, en fait, que pour sortir du brouillard dans lequel on était, c'est l'action. C'est mettre des choses en place, c'est aller vers ses rêves, construire ses entreprises, construire son nouveau boulot, vraiment se focuser là-dessus pour sortir de ce petit combat intérieur là qu'on avait un peu dans le mental, pour aller en plus vers l'abondance de sérénité, l'abondance de paix intérieure, l'abondance de vraiment, ouais, c'est bon, je fais ce que je veux dans ma vie, je crée mon avenir, je crée mon présent, et j'y travaille. Wow! Et vraiment, j'y vais. Un message à venir aujourd'hui, c'est peut-être cette guidance qui vient confirmer ce que vous avez déjà mis en place au mois de juin, et qui amorce aussi peut-être déjà les énergies du mois de juillet, ou ça peut être un message écrit, un mail, un courrier, que sais-je. En tout cas, il y a des messages autour de vous, faut les prendre. Et ouais. Oh non, mais c'est trop beau. Les gars, il y en a vraiment, vous passez de la tristesse à la paix intérieure, mais limite en claquant des doigts, quoi.
Et je pense que c'est en se mettant dans l'action que ça a beaucoup joué ou que ça va beaucoup jouer là-dessus. Ah, ça m'en colle encore des frissons, c'est magnifique. On refleurit tel un magnifique sakura, cerisier japonais. Ah, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Retombée positive. Bah oui, non mais forcément. Pouf. Oui. Il n'y a même pas de mystère en fait. Ça a que des bonnes choses. Ça n'a eu que des bonnes choses. Alors pour certains, on part sur le côté sentimental. Pour certains, avec... c'est bizarre, avec leur ex-partenaire, vous êtes comme dans une période de, de stagnation. Donc pour certains, vous êtes peut-être en séparation en ce moment, d'où la période de stagnation. Avec votre ex. Alors a priori, là, pour certains, vous avez envie de vous remettre ensemble. Vous avez envie de vous remettre avec cette personne-là. Mais on vous dit que cette période est bénéfique, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Vous en aviez besoin pour mettre tous les trucs avant en place. C'était... Pardon, c'était obligatoire. Tiens. La carte de l'acceptation. Donc, vous n'avez pas eu le choix, en fait. Mais à partir du moment où vous avez accepté ça et vous vous êtes reconcentré sur vous, ce que vous aviez à faire, sur les actions que vous aviez à mettre en place, déjà, ça roule pour vous, quoi. Acceptez que là, peut-être que ça prendra du temps, c'est possible, mais voilà. Et le lâcher prise. Non, mais... Ah, c'est trop beau, ça m'émeut les énergies, là. Je vous le dis, pareil, ça m'en recolle encore des frissons. Acceptation, lâcher prise, à la suite, c'est très, très rare. Je ne sais même pas si c'est tombé une seule fois, ça, depuis le temps que je le laisse, cet oracle. Waouh! Il y en a pour certains, vraiment, vous avez accepté cette situation, vous avez lâché prise là-dessus en vous disant, ok, de toute façon, je l'aime. Voilà, ça c'est un fait établi. Que je sois avec ou pas, ça ne change pas le problème. Donc j'accepte la situation, je lâche prise là-dessus et je me concentre sur moi. Et boum! Paix intérieure, retombée positive, on arrête les combats, on va vers l'abondance. Oh là là! C'est beau! C'est beau! Ça, c'est un mois de juin qui tue. Et ça annonce du coup de super belles énergies pour le mois de juillet. Je prendrai d'autres oracles, de toute façon. Mais waouh! Non, ça veut plus parler. Est-ce qu'on a une petite carte additionnelle, justement, de l'oracle des météores, de Stéphanie Abellan? Abellan ou Abellan, je sais jamais. Qu'est-ce qu'on a? Le lâcher prise. C'est un des gros boulots des cancers. Pour être concerné, vraiment, les pinces, les gars. Ouvre tes pinces, petit cancer. C'est une amie qui m'avait sorti ça... un mois de décembre, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Mais c'était tellement ça. Et c'est tellement ça, chers amis cancers, on a du mal à lâcher prise. Alors, c'est pas tout, je fais une généralité avec les cancers, mais parce que c'est le symbolique de la pince. Voilà, donc peut-être que tous les cancers de l'univers ne sont pas comme ça, mais c'est quand même un des traits qui ressort chez nous. Voilà, donc ça nous est dit, mais là, on est... Ah là là, ça me recolle des frissons. On est dans ce travail-là. On a fait le taf pour certains, ou vous avez fait le travail... alors, il y a toujours des moments où on va se raccrocher encore à des trucs, il faudra qu'on bosse encore un petit peu plus là-dessus, mais là, vraiment, j'ai l'impression que c'est la consécration du truc, quoi. Enfin, on arrive à lâcher prise. Waouh. D'où la paix intérieure et les retombées positives, quoi, les gars, mais forcément... On lâche prise et on accepte ce qui est. On accepte l'ici et maintenant, on accepte l'instant présent. On accepte de se focusser sur nous, d'être authentique, d'être vrai, d'être nous. Ah là là! Waouh! Trop bien. Franchement, chers amis, désolée, c'est vrai que j'ai mon gros micro, faut peut-être pas que je claque des mains, je vous ai peut-être vrillé un tympan. Excusez-moi. Alors, un dernier petit message pour ce mois de juin. Avec le message de mes guides. J'ai été super speed encore
Bon, bah, cette guidance aura été très rapide. Mais vraiment, ouais. Mais je suis speed parce que j'ai l'impression que vous avez tellement mis de trucs en place et tout. Et enfin, ouais, ça boue un peu aussi. Hein. Même s'il y a le lâcher prise, des trucs un peu tranquilles, vraiment de se sentir comme un poisson dans l'eau. Comme c'est en plus notre élément, l'eau, c'est parfait. Il y en a peut-être qui ont été se ressourcer au bord de l'eau d'ailleurs. Mais là, vraiment, ouais, c'est... Non, mais j'en ai trop, là. 3, c'est trop, les gars. S'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait en avoir une ou deux? 3, ça fait beaucoup comme message, quand même. Bon, je sais que je viens de dire qu'elle n'avait pas duré longtemps, cette guidance, mais... j'en ai combien, là? Non, mais j'en ai 3. Bon, ils veulent pas. Alors, on va prendre les 3. Parce que ça fait 3 fois, donc... bon. Là... Alors, est-ce que ça fait le point? Ouais. Hop, je vous laisse peut-être faire une petite capture ou pause ou quoi, et je vous la lis. L'avenir s'enracine dans le présent. Ne vis pas dans le passé. Celui-ci est déjà en toi. Sois dans l'instant. Vis chaque moment pleinement. Et c'est ce que vous avez mis en place. Mais on vous le redit pour bien que vous gardiez tout ce taf-là que vous avez fait sur vous à l'esprit. et pas le lâcher, ce truc-là. Hein. Deuxième carte. Ça fait le point, ça fait le point. Si tes peurs ou ta négativité te guident, alors tu les attireras. Si tes pensées sont positives, c'est cette énergie que tu appelleras dans ta vie. Utilise la loi d'attraction pour matérialiser tes intentions. Waouh! Donc là, pareil, ça m'en colle des frissons. Vous avez peut-être écrit vos intentions pendant ce mois de juin, pendant les nouvelles lunes, là. Waouh! En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore matérialisé ça, il y a la pleine lune qui arrive lundi prochain. C'est le moment de récolter ce qu'on a semé, ce qu'on a demandé à la nouvelle lune. Ah, mais je suis parcourue de frissons, les gars, c'est... Waouh! C'est des énergies de fou. Vous allez récolter, quoi. Et continuez, chers amis Cancer, parce qu'on y va, quoi. Troisième carte. Ça fait le point? Ouais. Trouve une solution à la situation qui te préoccupe. C'est souvent plus utile que de lui trouver une explication. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise. On a arrêté de se poser des questions. Vous avez arrêté de vous poser des questions. On a arrêté de vouloir comprendre absolument pourquoi, jusqu'au bout du bout. Je sais qu'on aime bien ça, les cancers. Mais il y a des fois, il faut savoir lâcher prise. On n'a pas les réponses. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est ce qui a permis de se concentrer sur nous aussi. Là-dessus aussi, il y a un gros travail de lâcher prise. Je l'accorde, je vous l'accorde. Je suis d'accord, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Voilà, on se focus sur ce qu'on a à faire. L'instant présent, l'ici et le maintenant. Les explications viendront plus tard. Si elles doivent venir, et si elles viennent jamais, c'est pas grave. On lâche prise. Là, c'est vraiment le mot d'ordre de ce tirage. Ah, c'était génial comme énergie. Pour ce petit mois de juin. Alors je ne sais pas vous, moi ça m'a parlé en tout cas. Donc c'est cool. Et on va vraiment vers des trucs de foufou. C'est trop bien. Alors là du coup je vais prendre... faut que j'arrête de dire du coup. Je vais prendre d'autres oracles. J'essaie de pas trop faire de bruit par rapport au micro sur la table. Hop, j'ai remélange mon petit jeu tout de suite. Donc pour vous montrer un peu, et je le remélange avant de m'en servir encore après. Et je les bats. Autant vous dire que ça se mélange. Alors... Qu'est-ce qu'on va avoir pour le mois de juillet? Du coup, je suis super curieuse. Ah, mais j'ai oublié de prendre un oracle pour le mois de juin. Ben, c'est pas grave. Ah, mais c'est peut-être pour ça que ça m'a semblé court. Non, mais trop fort. C'est qu'il n'y avait pas besoin. Vous voyez, faut suivre son intuition. C'est très important aussi. Alors, j'avais décidé de prendre
amour inconditionnel. Parce que j'ai commencé par les Capricornes aussi, où j'ai fait juin et juillet pour eux aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, il y en a deux. L'effet miroir, hein, c'est étonnant. Et le vide. Waouh. Mais c'est bien. Je pense que ça fait aussi partie du lâcher-prise. Faire le vide dans son esprit. Lâcher prise sur tout ce qui tourne. C'est pouf, hop, on jette. Ça va bien. On en a besoin de ce vide. Et en fait, là, ça me fait penser à l'histoire de votre ex. Ça va marcher par effet miroir, en fait. Si vous lâchez prise sur certaines choses, si vous arrêtez de chercher des explications tout le temps à tout, des justifications, voilà, ben, en face, ça va être pareil, en fait. C'est possible, alors attention, je vais apprendre avec des pincettes, hein. C'est possible que justement, c'est ça qui le fasse revenir. Que vous ne cherchiez plus, midi à 14h, quoi. Vous faites les choses. Vous faites comme vous les sentez. Vous les faites pour vous, surtout. Et puis, c'est marre. Et vous prenez tout ce qu'il y a à prendre. Et voilà, le reste, vous lâchez. Mois de juillet de folie, hein. Ça va être bien. Mais vraiment, ça va être bien. Alors là, je prends l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Voir un petit peu toutes ces petites énergies du mois de juillet. Ouais, alors, le vide, l'isolement, ok. Alors, pour certains, vous allez peut-être vous isoler. Ou c'est peut-être déjà ce que vous avez fait ou ce qu'on a fait au mois de juin, hein, à se concentrer sur le travail, comme ça, peut-être s'isoler un petit peu au niveau relationnel. Pardon. On en avait besoin aussi. Pour passer cette porte, hein, qui est vraiment très bien imagée, pour aller vers quelque chose de nouveau. Aller vers autre chose. Vers nous. C'est aussi con que ça, en fait. C'est un truc de fou, excusez-moi pour les gros mots. Ça, c'est la porte vers notre être profond. La petite flamme, là. Ça, c'est nous, ça. Bon, ça, c'est notre petite part d'ombre, hein. Peut-être qu'on a été visité aussi avec ces petits vides et ces petits isolements. Ou qu'on va, hein. Pour certains, on n'est pas tous au même niveau. Et ça, c'est l'énergie. Ah 1, 2, 3. Je suis surexcitée. C'est ouf. Ce sont les énergies du mois de juillet. Pour certains cancers, là, mais vous pétez le feu. Vous voyez la petite flamèche, là? Enflammez la porte, je vous le dis, moi. Avec la petite rose en plus. Non, mais vraiment, là, c'est l'abondance, quoi. L'abondance de paix, l'abondance de calme, l'abondance de nous, quoi. Vraiment, comme on est. Sans peur. Sans peur ni reproche. Qu'est-ce que j'ai? Eh ouais, bah oui, la carte de la sagesse. Forcément. Quand il y a du travail de fait sur soi, ben, quelque part, il y a une maturité émotionnelle qui se fait encore plus, qu'on acquiert encore plus, et une certaine sagesse aussi. Pour certains, vous avez peut-être ouvert la porte de votre troisième œil, peut-être un petit peu plus rentrer dans le côté spirituel de la vie, de tout ça, justement, pour comprendre certaines choses. C'est peut-être ce qui a pu vous aider au lâcher-prise aussi. Prendre conscience, conscientiser voilà, le fait que ben, c'est comme ça. C'est pas pour autant que je vais pas avancer, quoi. Allez, hop. J'en ai trop, là. Oh, c'est génial. Waouh. C'est trop bien. La carte de la fusion, c'est... Là, vraiment, c'est vous avec vous-même. Vous allez vous rencontrer réellement. Ok, à l'intérieur, je suis ça. Mais boum, faut que ça ressorte. Faut que je montre que je suis comme ça parce que c'est mon véritable moi, quoi. Il y en a marre. Donc maintenant, vous fusionnez avec vous-même et zou, c'est parti. Et ça peut aussi amener justement à la fusion, ce que je disais par effet miroir avec votre ex. C'est possible. Ce sera pas pour tout le monde comme ça. Voilà. À prendre avec des pincettes, les petits amis. C'est l'élévation spirituelle, hein. De fou. Waouh.
Oh là là, non mais ce tirage est complètement dingue. Ah, c'est trop beau. Vraiment, ouais, pour certains, vous êtes ouvert à la lumière et ouvert à votre lumière, quoi. Là, vous allez briller comme un soleil, quoi. Ah, ça me colle des frissons aussi, quoi. Et ça a été, et ça va être encore un chemin initiatique pour arriver jusque-là. Mais vous voyez, encore avec là, il y a un truc qui se passe avec l'ouverture du troisième œil, hein, les gars. Il y en a pour certains, vous allez vraiment rentrer dans la spiritualité ou creuser encore plus dans certains domaines. Hein, ça peut être, il y en a plein dans la spiritualité, il y en a plein, plein, plein. Donc vous choisissez ce qui vous parle le plus, mais vous allez être encore plus ouvert aux messages, plus ouvert aux synchronicités. Vous élevez votre âme à de haute vibration, vous restez tout le temps, vous essayez, autant que faire se peut, de rester dans le positif, hein, comme la carte tout à l'heure des petits messages de mes guides. Et vous sentez que vous attirez ça du coup. Et bah ouais, du coup on continue, hein, on va pas lâcher l'affaire, quoi. Et ce chemin-là vers lequel vous allez, cette porte que vous allez passer, vraiment ce chemin il est protégé, quoi. N'ayez pas de doute, n'ayez pas de peur avec tout ce que vous allez bosser, ce que vous allez bosser. Pour certains, aïe, vous êtes enfin sur le bon chemin. Et vous allez le sentir, hein, de toute façon. Regardez-moi ça. Mais la croisée des chemins, c'est tellement ça. Et en fait, j'ai envie de dire, à partir de maintenant, c'est comme si on avait cheminé tout ça et on était maintenant sur ce point blanc là où vous allez arriver, hein, au mois de juillet, hein, bien sûr, c'est prédictif, où on peut choisir n'importe quel chemin. De toute façon, il sera bien. Vous voyez ce que je veux dire? Tranquille. Vas-y. Je teste. Et même si, en fait, c'est pas le bon, on a envie de rebrousser chemin, de revenir ici et de repartir sur un autre, franchement, on aura kiffé le chemin. Ce sera pas un échec. Ce sera, ok, ce chemin-là, ouais. Non, c'était bien, mais voilà, c'est pas encore ça. Je peux mieux faire, quoi, tu vois. Ah, c'est trop classe. Et on va repartir sur un autre, et puis hop. Et ce sera pas grave. Vous voyez? Vraiment, ce sera pas grave. Parce que le plus gros du chemin, tout ce qui était le plus difficile, bah c'est bon, c'est fait, quoi. On va m'en faire pleurer, ces conneries, là. Ah là là. J'adore. Enfin. J'ai envie de dire, avec tout ce qu'on a donné. Ah. Il n'y a pas d'autres messages, sans déconner? Ben non. Ok. Mais oui, c'est la carte... Ok, c'est la carte centrale. Chers amis, cancer, vraiment, 14 juillet tous les jours, là. En plus, c'est notre mois, hein. Donc, waouh. Super belle célébration, là, pour ce mois de juillet qui arrive, là. Ah, c'est super. Vraiment, ça fait plaisir. Alors, je prends l'oracle de Sandy Tattoo. Un de ces oracles, pardon, parce qu'il y en a plusieurs. C'est l'oracle de la tattoo-thérapie. Bon, autant vous dire que, ben, forcément, j'aime bien, ça me parle. Un cadeau de mes petites enfants. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Il est parlant lui aussi. En fait, je l'ai pris là pour les Capricornes. D'habitude, je le prenais juste pour un petit message de fin, comme ça. Et là, je l'ai pris vraiment en... Pardon. En prédictif. Et effectivement, il avait envie de parler. Hein. Alors, j'en ai une que j'ai pliée, là. L'hyperactivité. Non, mais sans blague. Ah là là, c'est génial. Donc, bon, pour certains cancers, vous n'êtes peut-être pas tous hyperactifs. Hein. Quand même. Dispersion, ancrage. Bah ouais, c'est le paradoxe encore, j'ai envie de dire, qui reste à bosser. La carte de l'ancrage, ça fait des mois que je la vois, ça fait des mois que je... c'est pas que je l'évite un peu, mais un peu beaucoup quand même. Et là, pour pouvoir se réancrer tout le temps dans l'instant présent et pas être trop... Voilà, souvent on est multipotentiel aussi, hein, on est hypersensible, tout ça. On peut paraître dispersé pour l'extérieur, mais on a tellement de trucs qu'on aime et qu'on a envie de faire que c'est bien de tout tester. Vous voyez, tous les chemins là, c'est pas grave, on peut y aller, on peut se faire plaisir. C'est OP.
Mais on a besoin d'ancrage aussi quelque part pour vraiment faire les choses aussi correctement. Donc aller dans la nature, vous rapprocher de la terre, aller marcher pieds nus dans la terre pour toutes les bonnes énergies telluriques et pour éliminer toutes les mauvaises énergies que l'hyperactivité peut amener aussi, parce que ça emmène aussi du stress, de l'angoisse, tout ça. Donc voilà, faut y aller aussi un petit peu avec parcimonie et se faire des petits temps de calme. Des petits temps calmes, comme j'appelais ça avec ma fille quand elle était petite. C'était adorable. Mais je participais avec elle, hein, parce que j'en avais besoin, moi aussi, et qu'on en a tous besoin. La carte du courage. Force, difficulté imminente. Ça, c'est par rapport à tout ce qu'on a déjà vécu. Vraiment. Et on a la force de le faire. On est très résilient. On peut y aller. Et les difficultés, même si elles sont déjà... Enfin, en fait, il y en a tout le temps. Hein, ça fait partie de la vie. Hein, on aura de plus en plus la force de se focaliser sur les solutions, d'avancer vers où on a envie d'aller à fond, quoi, et pas se laisser distraire, j'ai envie de dire, vous voyez. C'est trop beau. Le désordre, c'est la merde. Pardon. Se sentir perdu, et il écrit quoi de l'autre côté ? Se recadrer. Ben voilà, bon, ok, on parlait d'ancrage, de recadrement, d'hyperactivité. Il y a des moments donnés, quand vous sautez et que vous partez trop dans tous les sens, allez vous ancrer. Allez faire une balade dans la nature, et ça va se remettre en place. Ça va se remettre en place dans le mental, dans le cœur, tout ça. La marche, ça a énormément de bienfaits sur le mental déjà, et sur l'organisme, encore pire. N'oubliez pas de boire non plus. Ça, c'est très important pour purifier tout ça, éliminer toutes les énergies négatives aussi. Et alors, si vous tombez sur... si vous avez pas loin de chez vous une petite rivière, un petit ruisseau, voilà, avec en plus la forêt à côté, là, c'est double gagnant, quoi. L'adaptation. Agilité et confiance. Ben oui. Mais oui, on a confiance où c'est qu'on va. Alors attendez, est-ce que vous la voyez bien, cette carte-là ? Faut que je les pousse un peu, parce qu'elles sont grandes. Donc vous voyez, tout ça, tout cet ancrage-là, tout ce qu'on nous dit, là, c'est ouf, hein, parce que c'est tellement cohérent. On a cette faculté aussi d'adaptation, parce qu'on adore le changement, donc forcément on a une faculté d'adaptation qui peut être un petit peu plus grande. Alors je dis on, faites pas une généralité, si jamais vous n'êtes pas concerné, ne m'en veuillez pas. Je dis on parce que je suis cancer, il y a des fois je continue à dire on alors que ça me parle pas. Voilà, faites pas gaffe. Je suis comme ça, et là, voilà, nature peinture hein, aussi. C'est ça qu'on aime. Mais on a confiance en nous. On sait qu'on peut, de toute façon, dans n'importe quelle situation, s'en sortir. Être résilient et y arriver. Même quand c'est le dawa, même quand on se sent perdu, et bien justement, l'ancrage, ça sert à ça. La nature, ça sert à ça. La sylvothérapie, aller faire des câlins aux arbres, ça aide aussi beaucoup à se réancrer dans le moment présent. Oh, elles sortent par paquet, c'est ouf. Qu'est-ce que j'ai ? Le calme, apaisement, réponse. Ben oui, quand c'est trop le bordel, le vide, l'isolement, ça va être ce mois de juillet. Oh, c'est le nombre 23. Excellent. C'est un de mes chiffres. Un de mes nombres, pardon. C'est pour ça que je relève. 22, 23, c'est marrant, ça se suit. Qu'est-ce que j'ai ? Mais j'en ai 4, hein, mais trop fort. C'est complètement la suite. Magnifique. Donc on va avoir besoin aussi de ces moments de calme, parce qu'on est tellement dans l'action là que il y a des moments où il faut qu'on souffle. Hein. Sinon, pouf ça va trop infuser là-dedans. Hein. C'est pas bon. L'œil, encore. Mais là, ça fait 3 fois. Hein. Une autre mission. Et alors, attendez, il y a écrit quoi, là ? Paranoïa. Ok, alors ça, à mon avis, pour certains, vous allez peut-être sortir de là-dedans. Vous psychotiez un petit peu trop, dans le sens... Alors, rien de péjoratif, hein. C'est pas contre les psychotiques non plus, mais ouais, voilà, je vais dire on, vous, voilà.
On va sortir là-dedans. Mais justement, c'est la sortie des questionnements, ça, qui nous amenait trop de films catastrophes, vous voyez. Quand on se pose trop de questions, on imagine tout et n'importe quoi, on sort de là-dedans. L'œil, c'est vraiment l'ouverture du troisième œil, en fait. Comprendre que les visions, une autre vision, pas une autre mission, c'est marrant que j'ai dit mission, ça me fait penser au chemin, une autre, voir autrement, avoir une autre vision des choses. Je comprends en même temps le message hein, que je le reçois, je canalise en même temps aussi. Des fois, c'est pas totalement clair. Donc, le temps de faire le tri et de comprendre le message, on va vraiment avoir. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas encore acquéri ça, oui, c'est comme ça qu'on dit, au mois de juin, là, le mois de juillet, c'est la consécration de tout ça. Quand je vous disais festival tout à l'heure et 14 juillet tous les jours, on va se rendre compte, c'est même pas se rendre compte, on va vraiment avoir, comme si on regardait les événements avec un autre œil, comme si c'était quelqu'un d'autre qui regardait le truc. On se dit, mais c'est marrant ça, une même situation, il y a 3 mois, je l'aurais pas vu comme ça, quoi. Je l'aurais même pas pris comme ça, quoi. C'est un changement, mais radical et total. On passe la porte, quoi. Fouh. Ouh. La malice, fluidité et satisfaction. Parfait, les gars. En plus, on va être de plus en plus malin. Bah ouais, parce que là, je pense que c'est s'occuper de soi. C'est dans ça qu'on est malin, là. Et de s'occuper de notre boulot, du taf qu'on a à faire sur nous, du taf qu'on a à faire tout court. Je pense que c'est ça. Non, ça, vous les voyez pas. Top. Pardon. Et forcément, ça va être beaucoup plus fluide. Quand ça arrête de tourner dans le mental, quand on arrive à faire ce taf-là et qu'on lâche prise complètement, bah, tout coule. Tout coule de source. C'est bête à dire que ça. Hein. Je parlais de l'eau, mais je vais en reparler encore. Mais c'est tellement ça. Et c'est quoi là? Là, la beauté, charme, aimer avec ses yeux. Waouh, encore les yeux, mais c'est fou. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à l'amour que vous pouvez avoir, ou qu'on peut avoir pour cet ex-là dont ça parlait au mois de juin. Là, vous prenez les choses, vraiment, c'est juste beau. Ok, j'ai de l'amour, c'est beau. Il, elle, on veut, elle, on veut pas, c'est pas grave. Cet amour, il est beau, je le garde, ça me met bien. Ça me rend plus lumineux, lumineuse. Il faut pas aller contre ça. Mais vraiment pas. C'est vraiment, et quelque part, c'est ce qui fait votre charme en fait. Voilà, toute cette sensibilité qu'on a, tout cet amour qu'on a à donner en tant que cancer, faut le cultiver quoi. Faut le cultiver. 23-13, c'est très marrant. C'est très marrant. Je serais tentée de faire une photo pour me montrer à une amie. Ce sont des nombres qui me parlent beaucoup. Est-ce qu'on a encore quelque chose à nous dire pour ce mois de juillet? Eh ben, j'ai pas l'impression. En même temps, c'est déjà pas mal, hein, ce qu'on va vivre là. Une carte de fin, limite. Là, je fais un paquet de cartes. Ah. Qu'est-ce que c'était celle-là? L'intuition. Petite voix, karma. Waouh! Je pense qu'il y a des trucs qui se guérissent là. Ou qui se sont guéris. Avec tout le boulot qui a été fait au mois de juin. Et depuis toutes ces dernières années. Il y a enfin quelque chose, ouais, j'en ai des frissons, donc pour certains, vraiment, ça va vous parler. On a guéri quelque chose au niveau karmique, là. On a cassé un schéma, ou des schémas, même, voire. Et c'est ce qui fait qu'on va vers quelque chose de plus beau aussi, de plus épanoui. On écoute de plus en plus notre intuition, sans justement cette petite voix, là. On l'écoute aussi, hein, celle-là. Mais on la laisse plus tourner. Vous voyez, on l'accepte. Ok, t'as envie de me dire ça, vas-y, ouais, bah c'est bien, mais maintenant on lâche prise et tranquille, ça va bien se passer, quoi. Waouh! Et c'est encore quand même, c'est encore un forme deuil, hein. Il y a un truc avec ça, hein. Vraiment.
Vous me direz hein, vraiment si ça vous parle, je suis très très curieuse de fou. Et alors, pour les Capricornes, ce que j'avais fait, c'est que... Oh, pardon, je choute dans le trépied. J'avais pris... J'ai fait il y a quelques jours, donc j'avais pris le jour même avec les 365 affirmations positives de Corinne Madelin. Et j'avais dit que je prendrais pour les jours quand je tournerais les vidéos. Donc là, on est quoi? On est le 28 juin. Est-ce que ça peut faire le point? Ou pas? Je vois pas bien. Je crois que oui. À chacune de mes erreurs, j'apprends. Et je pense qu'on a beaucoup appris. Et les erreurs, c'est des challenges en fait. Maintenant, j'ai envie de dire, vous voyez, l'autre vision du truc. L'autre vision des échecs qu'on a pu avoir dans la vie, des difficultés qu'on a pu... Eh ben, c'est autre chose maintenant. C'est des défis, c'est des challenges à relever. C'est des chemins vers lesquels on va avec plaisir, quoi. Ok, il y a ça à faire, ça va peut-être être compliqué, je vais peut-être pas y arriver tout de suite, mais c'est pas grave, on y va. Comme le podcast de Steph Blue Lips, que vraiment je conseille à tout le monde. J'ai peur, donc j'y vais. C'est... Voilà, pareil, ça me recolle des frissons, donc ça va être... c'est le mot d'ordre aussi, là, de tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Limite, plus j'ai peur d'y aller, bah vas-y, plus j'y vais, quoi. Je mets des trucs en place pour aller vaincre tout ça et go. Ah, c'est super beau. Je suis super contente. J'adore. J'espère que vous aurez aussi aimé ce petit tirage, chers amis Cancer. Je vous souhaite une très bonne fin de mois de juin, un très beau mois de juillet. Je vous embrasse fort. Merci encore pour tous les likes, les abonnements, pour les nouveaux, les anciens aussi, hein, pour les partages, les commentaires. Merci, merci, merci. Je vous embrasse fort et je vous envoie tout mon amour et toute mon énergie positive. Ciao!